Alors, nous sommes aujourd'hui mercredi, on est le 5 Nissan, et nous sommes arrivés, Lamed Gimel de Kedushin, Lamed Gimel, deuxième ligne. Amar mort, Yachol Yahaderenu Bemamon. Alors, rappelons, on est sur le pasuk, Pene Seva Takum Vehadata Pene Zachen. D'accord? On est en train de parler de l'honneur que l'on doit aux personnes âgées et aux Hachamim, aux Tamidim, donc les disciples de Torah. Et la Torah a dit Hadarta Pene Zachen. Alors on a posé la question hier à Marmor. Yachol Yahaderenu Bemamon. Est-ce qu'on pourrait comprendre que le mot Hadarta signifie donner de l'argent? Parce qu'on a vu ce mot-là à propos d'un autre verset. On a dit hier, par exemple, c'est marqué Bedal lo tehda beribo. Quand un pauvre il vient dans un procès avec un autre, tu ne vas pas le favoriser parce qu'il est pauvre. Et la Torah a employé le mot lo tehda, c'est-à-dire tu ne l'avantages pas pécuniairement. Donc tu vois bien que le mot lo tehda, c'est aussi de l'argent. Est-ce qu'on va dire la même chose pour la personne âgée ou le hacham? Donc elle répond non, on ne peut pas dire ça. Pourquoi? Parce que comme il y a marqué Taqum vehadarta, tu te lèves et tu honores. De la même façon, quand on se lève, on ne perd pas de l'argent. Ben là aussi, vehadarta, honorer le personne âgée ou le haram, ça ne doit pas me faire perdre de l'argent. Donc il ne s'agit pas du tout ici donc d'argent. Alors le m'a dit comment? Comment tu dis que quand on se lève, on ne perd pas de l'argent? Imagine un diamantaire, il était en train de travailler, il voit un personnage qui passe, il doit se lever, et quand il se lève, il s'assoit, il perd beaucoup d'argent. C'est spécial, c'est une seconde. Très bien, donc il faut que ce soit pour tout le monde la même chose. Alors tu vas me dire, lui, comme il va perdre d'argent, donc il y a un problème. Alors moi, elle arrange, elle dit non. Elle a akish kima le hiddo. D'abord, tu vas comparer kima avec le hiddo. C'est-à-dire, ma hiddo shimbo betul. Quand la Torah te dit d'honorer les personnes âgées ou les hachamim, il ne faut pas que s'il y ait betul melacha. Là aussi, kima aussi shimba betul. Là aussi, tu ne dois pas. Ça veut dire effectivement, quelqu'un qui est un diamantaire et que le fait de se lever, de s'asseoir, ça lui fait perdre de l'argent, il n'est pas obligé de se lever. Après, la même chose, après on fait le tour dans l'autre sens. Comme quand on se lève, on ne doit pas perdre de l'argent. Honorer non plus, ce n'est pas le fait de perdre de l'argent. Mais quel amour. Pour son père, oui, c'est pas pareil. Pour son père, il n'y a pas marqué Hadarta, il y a marqué Kabet. C'est pas donner à l'argent une notion de sacralité. Non, parce que la Torah dit tu fais honneur dans un sens où non plus tu ne seras pas lésé de l'autre côté. On ne fait pas les mitzvot pour être lésé. Lésé, d'accord, mais l'argent, on dirait que c'est sacré. Non, c'est pas sacré. L'argent, c'est un moyen de faire les mitzvot, mais les mitzvot ne sont pas un moyen pour te faire perdre de l'argent. Mais quand Amrou, de là, les Hachamim ont déduit la notion suivante. Quand tu as des gens qui travaillent, ils sont en train de travailler, maçon, couturier, ou tout ce que vous voulez. Quand on est employé chez quelqu'un, on n'est pas à son compte libre. Eh bien, on n'a pas le droit de se lever au passage de Talmid Hachamim à côté de nous. Parce que quand on se lève, on va faire perdre de l'argent à notre patron. C'est gratuit, donc il n'y a pas de perte. Et c'est ce qu'on est en train de discuter. Mais là, l'Agma a dit, comment tu dis que les employés, les ouvriers ne se lèvent pas devant un Talmid Chacham? Pourtant, il y a une Mishnah qui dit clairement, Kol Ba'alei Umanuyot, Omdi Memepenehem, Meshalim Beshlomam, Ve'omrim Lahem, Achenu Anshim Ekom Ploni Boachem Leshalom. La Mishnah dit comme ça. Quand les Bnei Israël, à l'époque, ils amenaient les Bikurim, les prémices à Yerushalayim, ils faisaient une grande petite fête comme ça, avec de la musique. Ils marchaient sur la route en chantant tout ça. Et on dit là-bas, tous les ouvriers qui travaillent dans les terrains à droite, à gauche,
ils doivent se lever, s'arrêter de travailler. Il leur dit Shalom Aleichem, Hazak Baruch, il les encourage. Donc tu vois bien qu'on s'arrête pour le faire kavod. Comment toi tu dis qu'on ne s'arrête pas, les ouvriers ne s'arrêtent pas de travailler quand il y a un passage de Talmidei Chachamim? Dans le temps des artisans. Oui, on parle de ça. Amar Rabbi Yochanan répond, il dit effectivement, mais penehem omdim, mais pene Talmidei Chachamim en omdim. Il dit non, c'est vrai, au passage de ces gens-là qui sont en train de faire la mitzvah, on se lève, mais au passage d'un Talmidei Chacham, ils ne se lèvent pas. Amar Rabbi Yosef bar Ravin, il vient Rabbi Yosef bar Ravin, il dit, viens alors voir comme elle est chère une mitzvah pendant son application, pendant sa réalisation. Les autres qui sont en train de réaliser la mitzvah, on fait arrêter de travailler les gens. Mais les Talmidei Chachamim, non. Comme on vient de dire maintenant, tu vois bien que pour les gens qui amènent les prémices, on exige que les ouvriers se lèvent et s'arrêtent devant eux, alors que pas devant le passage des Talmidei Chachamim. Alors, l'Agma a divisé le machin et Atamdim Kenet Amachan et Atilavo. L'Agma a dit, mais peut-être ça, c'est pas une preuve. Pourquoi les Chachamim ont exigé que les gens se lèvent et s'arrêtent devant les porteurs des prémices? Parce qu'ici, les gens, ces porteurs-là, ils voient que personne ne fait attention à eux. Alors, ils vont plus amener l'année prochaine. Donc, tu vois bien que ça, ce qu'on a fait, c'est pas du tout une question de respect ou autre chose. C'est juste pour ne pas les dissuader de ne pas le faire l'année d'après. Ils le font pour Hachem, ils le font pas pour les autres. Ça, mais si tu es encouragé, c'est bien aussi. Amar mort. Alors on a dit hier, est-ce que quelqu'un qui est dans les toilettes ou dans le bain, il passe une personne âgée devant lui ou un haram, il doit se lever? On a répondu hier, non, c'est pas Hido, il faut que ce soit dans un endroit où il y a Hido. Alors là, on a dit, mais là, comment tu dis qu'on ne doit pas de respect quand on est dans les toilettes, dans la salle de bain? Pourtant on a vu Rabbi Hiya Habayati Mashuta Bihali Azir Rabbi Shimon bar Rabbi. Il y avait là-bas Rabbi Hiya, il était dans le bain. Il était dans le bain et il est passé devant lui Rabbi Shimon bar Rabbi. Rabbi Shimon, le fils de Rabbi Kadosh. Et Rabbi Hiya ne s'est pas levé devant lui. Et Rabbi Shimon, il s'est énervé, ça l'a vexé. Et attends, il est parti voir son père. Amal les avos. Il dit comment? Quoi? Je lui ai enseigné les 2/5 du Sèvres de Teilim. Il ne se lève pas devant moi, il n'a pas honte, alors qu'il était dans le bain. Donc tu vois bien que même dans le bain, il faut se lever. Alors comment toi tu as dit, quand on est dans le bain, on n'est pas obligé de se lever? Mais tout. L'Agma ramène un autre exemple. Bar Kapala. Le fait qu'il soit dans le bain et qu'il ne soit pas dans une tenue, entre guillemets, vestimentaire. On va voir justement dans quelle situation. C'est peut-être dégradé là. On va voir, justement, on va répondre comme ça. On va voir la situation après. Un autre exemple. Certains disent que c'est Bar Kapala et d'autres disent que c'est Rabbi Shimon bar Rabbi Yossé. Lui aussi, il était dans le bain. La même chose, le même Rabbi Shimon, le fils de Rabbi Kadosh, il est passé. Et l'autre, il ne s'est pas levé devant lui. Et donc là aussi, Rabbi Shimon, il s'est énervé. Il est parti voir son père. Il lui a dit, je lui ai enseigné les 2/3 du tiers de Torah de Kohanim. C'est-à-dire du Chumash Vaikra. Les 2/3 du tiers. Et je lui ai enseigné. Et maintenant, je passe, il ne se lève même pas devant moi, il n'a pas honte. Donc, tu vois bien que il faut se lever même quand on est dans la salle de bain. Alors son père lui a dit, il a dit non, son père lui a répondu, il dit non, peut-être qu'il était en train de penser à la Torah, il n'a pas fait attention, il ne savait pas qu'il était passé par là. Quand il était dans la salle de bain, il pensait à la Torah. Il n'a pas le droit là-bas. Attends. Là. Tu vois bien que qu'est-ce qu'il lui a dit? Il a dit parce qu'il était en train de réfléchir à la Torah. Machma que s'il réfléchissait pas à la Torah,
il devait se lever. Donc la question. Comment tu dis que quand on est dans le bain, on ne se lève pas? Alors le m'a dit la kasha. En fait, il n'y a pas de question. Ha bevate gabay, ha bevate balay. Parce que dans le bas, il y a, Haramim dit toujours, il y a 3 compartiments. Il y a l'endroit, le premier extérieur, là où les gens ils viennent habiller. Ok. Après, ils commencent à déshabiller. Après, dans un deuxième où il y a les deux, ceux qui sont comme ça. Et le troisième où ils sont tous déshabillés pour donc prendre le bain. Alors c'est pour ça qu'il dit quand on est à l'intérieur du bain où on est complètement déshabillé, là il ne faut pas se lever, ça ne sert à rien. Et l'autre, c'est quand on est dans la chambre extérieure, donc ça il faut se lever encore. Et j'apporte la preuve, là, dit que comme quoi il s'agit d'une différence au niveau de l'endroit où on est. Dans tous les endroits, on a le droit de réfléchir, à penser à la Torah, sauf quand on est dans le bain ou dans les toilettes. Pourtant, David Amélar, il a écrit il n'a pas écrit des trucs de son Non, il n'a pas écrit, c'est seulement quand il a vu que dans le bain il n'avait pas de mitzvah, à la fin il est sorti, il a fait le mitzvah mortel. Alors, donc tu vois bien que la preuve qu'il y a une différence entre les deux. Bien, l'Agma a dit non, dit le malé aussi shani. Je peux te dire qu'il s'agit même de l'intérieur. Et pourquoi il ne s'est pas levé? Parce qu'en fait, des fois les gens ils sont tellement pris dans leur sujet de Torah que même dans les toilettes, ils ne peuvent pas s'empêcher d'y penser, ou dans la salle de bain. Donc, tu vois bien, ce n'est pas une preuve formelle. Après, on a dit, à propos donc du pasuk, on a dit, imaginons, moi je vois un vieux qui arrive, qu'est-ce que je fais? Je ferme les yeux pour ne pas les voir, et comme ça je ne me lave pas. Je dis, je ne l'ai pas vu. On a dit ça, tu crains ton Dieu. Parce que toutes les choses qui dépendent du cœur de l'homme, alors cela, il y a marqué, tu craindras ton Dieu. C'est ce que dit la Gemara. Est-ce qu'on va dire que je peux fermer mes yeux comme si je ne l'ai pas vu? Alors la Gemara dit comment? Est-ce qu'on parle des Réchaïm ici? Tu me dis, tu as un monsieur vieux qui va passer, tu fermes les yeux pour ne pas te lever. C'est un rachat alors. Il dit non, elle là, יכול יעשים עינו מקמא דלימתי זמן חיובה. דחימת הזמן חיובה, להזין להתקיים ממקמא. On m'a dit non, pas comme ça. C'est sûr qu'on ne parle pas de quelqu'un où il y a un vieux qui passe devant lui, il va fermer les yeux, ça c'est un achat carrément. Mais il voit un homme qui vient de loin, il va passer à côté de lui. Quand il est loin, je ne suis pas obligé de me lever. On a dit hier qu'on se lève, qu'on continue devant les 4 amotes. Alors moi, avant qu'il passe devant mes 4 amotes, je ferme les yeux comme si je n'ai pas vu. Après, quand il passe, je n'ai plus l'obligation. Ça aussi, c'est pas bien. C'est ça qu'il y a marqué. L'autre, non. L'autre, quand tu le vois passer, il passe devant toi, tu fermes les yeux, tu as un rachat. Juste, tu fais pas la mitzvah. Mais là, il est là-bas. Là, j'ai pas l'obligation de me lever. Je ferme les yeux, je suis en train de dire. Après, il passe, j'ai rien fait. Là, tu dis, même ça, c'est à sauver. Regardez, t'as mis le recha. 2 fois tous les 10 jours. D'accord? Alors, d'où on sait qu'on n'a pas le droit de faire ça, comme on a dit hier, tu craindras Hachem. Tana, on enseigne. Comment on fait pour se lever et comment on est en train de respecter, donc honorer ces personnes âgées ou le Talmid Chacham. Rabbi Omer, c'est Arba Amot. C'est les 4 Amot. Comme on l'a dit hier, quand il est dans ton passage de 2 mètres, c'est là où tu te lèves. Mais s'il est à 10 mètres et tu te lèves, il ne voit pas que tu fais un kavod pour lui. C'est pas un kavod, ça. Amar Abaye, lo amran ella belabo sheno muvhar. Aval belabo muvhar, mais lo ainav. On m'a dit, quand est-ce qu'on a dit on ne se lève que devant les 2 mètres, les Arba Amot, de 1 mètre d'un Rav, qui n'est pas son vrai Rav attitré. Mais devant le Rav Muvhar, c'est ton Rav exclusif, on va dire comme ça. Lui, mais le Ainav, dès que tu le vois au loin, on doit se lever. Comme pour les parents, c'est pareil. Abaye, la Gemara raconte,
Abaye dit qu'il apercevait l'oreille de l'âne qui transportait son maître Rav Yosef. Déjà, il se lève. Vous voyez pas 100 mètres. Donc, Avant le maître. Il voit l'oreille de l'âne. L'âne, il est avant. Le maître, il est derrière. Il y a un amas ou deux. c'est fort. Abaye Havan Achiv Hamra. Moi, je raconte, Abaye est monté sur un âne. Il marchait, il chevauchait devant le bord du fleuve. Un fleuve qui s'appelle Sagia. De l'autre côté du fleuve, il y avait Ram Cherchia et d'autres Hachamim. Et ils ne se sont pas levés devant lui, alors qu'il était de l'autre côté du fleuve. Il lui aura dit quoi? Je ne sais pas, votre maître attitré. À un moment, dès que vous me voyez même au loin, vous devez vous lever. Comment vous n'avez même pas fait de kavod? Amrouli lawadatin. Ils ont dit, on n'a pas vu. On était en train d'étudier, on n'a pas vu que tu étais là. Alors, hier, on a vu aussi, Rabbi Shimon Lazar dit, d'où on sait que le vieux, enfin, ou le haram aussi, il ne doit pas être lourd. C'est-à-dire passer, repasser pour en déranger. Il y a marqué Zaken Viareta. On a dit la juxtaposition. Zaken, tu craindras. Même le vieux aussi, tu dois craindre Hachem de ne pas embêter les gens. Amar Abaye, Nartinan de Emakif Haye. On a tenu pour enseignement que tout Hacham qui contourne et comme ça il ne vient pas devant les gens pour qu'ils se lèvent devant lui, ça lui prolonge la vie. Alors c'est bizarre que tous ces rabbinim là qui se vexent pour... C'est pas ils se vexent, ils veulent pas déranger. Ils veulent pas? Déranger. Non, mais le contraire. C'est Rabbi Elazar, par rapport à son père. Voilà. Se vexer, c'est pour apprendre la Torah, je pense. Non, regarde, des fois tu es obligé de passer par là. C'est extra. C'est normal. Donc si les gens ne se lèvent pas, c'est problématique. Probablement. Et des fois tu as une autre solution de te contourner. Hein. Mais est-ce que le rab il est obligé d'exiger ce kavod-là? Il ne peut pas exiger. Alors pourquoi le Rabbi Elazar, il a dit il est parti pour son père, il a dit ils ne sont pas levés? Parce que quand tu es le maître de quelqu'un, il ne fait pas kavod, il faut leur apprendre la lara. Tu dois apprendre aux gens. Les élèves, des fois, tu rentres, ils ne savent pas. Tu dis, messieurs, quand tu arrives, vous savez, ça s'apprend. Pour la nafas, ça. Mais c'est une lara, c'est une lara. C'est pour la nafas, ça. De Vadaï. Ça existe. Voilà. Alors, Abaye Maqif. Rabbi Zera Maqif. La moi raconte qu'Abaye lui-même, il faisait des détours pour ne pas déranger. Rabbi Zera aussi, il contournait. La on dit Rabina Abayatif Kamid de Rabbi Yirmiyah Medifti. Rabbi Yirmiyah, il était à côté. Non, Ravina, il était à côté de Rabbi Yirmiyah de Difti. Halaf Aou Gavra Kamid Vela Merci les chats. Il dit, il est passé devant un homme, Vela Merci les chats, il n'avait pas la tête couverte avec le chapeau. Juste un petit. Amar, il a dit, Kama Hasif Ha Gavra. Comme il est effronté cet homme. Il passe devant nous, il n'a même pas de chapeau. Il ne dit pas quand même. Hein? Oui, mais c'était pas l'habit qu'on devait avoir à l'époque. Il dit peut-être que ce monsieur il vient de la ville de Mahassia, que eux ils sont tellement entourés de Haramim que du coup ils se considèrent comme un des Haramim, alors ils font pas très attention. Après on a vu hier, ici on a dit que ici Ben Yehuda lui dit, comme la Torah dit, tu te lèveras devant le vieux, même un vieux goy ou rachat, il doit se lever. C'est ce qu'il a dit ici Ben Yehuda. Amar Rabbi Yochanan, halakha qui est ici Ben Yehuda. Il a dit, comme ici Ben Yehuda, même si c'est un goy, on se lève. Rabbi Yochanan avaqay miqammi savid armal. Effectivement, la Gemara raconte que Rabbi Yochanan il se levait devant les vieux goy. Même s'ils font Avodazara? Avodazara? S'ils font Avodazara, c'est vu, est-ce qu'on peut se lever de... Il a marqué, oui, ça fait de la main, c'est des goyim. C'est grave, quoi. Pourquoi c'est grave? C'est Non, un personne âgée, Kavod. Ama, pourquoi? Il a dit, Kama herpatke ado alayhu dehane. Il a dit, s'ils sont vieux, âgés à ce point-là, c'est qu'ils ont passé des épreuves et des histoires. Et donc, ils ont du mérite d'être âgés à ce point-là. Donc, il faut se lever devant eux. Amar Rabbi Yochanan, halakha qui est ici Ben Yehuda. Il a dit, Kama herpatke ado alayhu dehane. Il a dit, s'ils sont vieux, âgés à ce point-là, c'est qu'ils ont passé des épreuves et des histoires. Et donc, ils ont du mérite d'être âgés à ce point-là. Donc, il faut se lever devant eux.
Rava Mekam La Kai Hedun Abad Leo. Rava, lui, quand il passait des vieux goy, il se levait pas, mais il faisait un petit geste comme ça, juste un petit truc. Abaye Yahev Yeda le savait. Abaye, quand il voyait une personne âgée qui voulait traverser, il lui apprenait pour s'appuyer sur lui, comme ça, il peut marcher. Rava Meshader Shlohe. Rava, il n'allait pas lui-même, il envoyait un shaliach pour aider un vieux à passer. Rav Nachman Meshader Gouzaï. Rav Nachman, lui, il envoyait ses serviteurs. Parce que Rav Nachman, il était dans... il était le gendre du prince. Donc il avait un certain nombre d'hommes qui étaient à son service. Et donc du coup, quand il voyait un vieux qui devait passer, il a besoin de soutien, il demandait à l'un de ses serviteurs d'aller le soutenir. Il ne voulait pas aller le faire lui-même. Amar, et là, Torah, Kama Nachman Abadaba, Kameshora. Ça dit, si ce n'est pas pour ma Torah, alors dans ce cas-là, on va trouver plein de Rav Nachman dans le show. Amar Rabbi Aivo, Amar Rabbi Anai. En Talmid Hacham Rashai La'amod Mepene Rabo. Ella Shaharit Ve'arvit. Un élève ne doit se lever devant son maître que 2 fois par jour. Une fois le matin, une fois le soir. Pourquoi? Pour ne pas que son honneur du Chacham il soit plus important que celui d'Hachem. Parce que nous, comme on fait, alors il y a 2 explications. Soit on fait 2 Hamidot, une du matin et l'après-midi, ça doit vite aller facultatif. Soit on fait 2 schémas, une fois le matin, une fois le soir. Donc on est à la rencontre d'Hachem 2 fois par jour. Alors là aussi, le Rav, pas plus que 2 fois par jour, c'est ce que nous dit mais ici. Pourquoi on dit pas Shahrit et Mincha? C'est celles qui sont obligatoires. Hein? Arvit, prononce Arvit. Non. Arvit ici, c'est pas la tfila, c'est le matin et le soir. Schéma du matin. Non, Arvit ici, c'est pas Shama. Il y a 2 explications, soit le schéma, soit l'Amida. D'accord? Mettez alors la morale poser un object. Faudrait faire plus pour Hachem. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Hachem n'a pas demandé plus. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Menaï le Zaken shelo yatriya. On a vu précédemment, on a dit d'où on sait que le Zaken ne doit pas être dérangeant en passant et repassant et déranger les autres. On a dit donc, il y a marqué Viareta, tu craindras. Maintenant, alors on dit, mais si tu me dis maintenant que le respect des vieux c'est uniquement une fois le matin, une fois le soir, en quoi c'est dérangeant? C'est pas dérangeant. Pourquoi tu dis il ne faut pas déranger? Pas c'est déranger. 2 fois par jour tu déranges. Hein? C'est une fois qu'ils ont fait ces 2 fois, c'est ça. Ça y est, c'est tout. On parle de Rabot, là. Elle est là, collée au main, n'est-ce pas que si tu dis déranger, ça veut dire on parle de la journée. Zaken, c'est la même chose. Donc tu vois bien que c'est pas comme tu as dit toi une fois le matin, une fois le soir, c'est certainement toute la journée. C'est pour ça qu'on demande aux vieux de ne pas trop déranger les autres. Donc on dit là, je peux te répondre uniquement shaharit et arvit seulement, le matin et le soir comme on a dit. Et malgré tout, dans la mesure du possible, ne dérange pas. Si tu peux ne pas déranger, fais en sorte de ne pas déranger. Même dans les 2 fois, ne dérange pas. Amar Rabbi Elazar, Kol Talmid Chacham, She'en Omed Mepene Rabbo, Niqra Rasha, Ve'eno Marich Yamin, Ve'talmudo Mishtakea. Il dit comme ça. Tout Talmid Chacham qui ne se lève pas devant son maître, et d'abord il s'appelle Rasha, deuxièmement il ne prolonge pas sa vie, et troisièmement il oublie son étude. Donc c'est important, hein? Il oublie son étude. Hein? C'est quoi? Un rab, celui qui t'enseigne la Torah. Mais quoi? Exclusivement ou bien de temps en temps? On n'a pas parlé, on a dit tout à l'heure le Rab Mouvhar. Oui. Le Rab Mouvhar c'est de loin. De loin, dès que tu le vois, tu te lèves. Le Rav normal, de 4 amot, ça suffit. Alors, chez Nehemar, d'où il apprend ça, le passage qui dit comme ça. Donc, Kohel et Shlomo Melech dit, Vetov lo yeh la rasha, velo ya'arich yamim,
Il dit, le bien, il n'y aura pas pour le rachat, il ne rallonge pas sa vie, comme l'ombre qui ne craint pas devant Hachem. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Mon azo, c'est quoi ce il ne craint pas Hachem? Comme il y a marqué tu crains ton Dieu. Donc tu vois bien que ce passage qui parle de la crainte d'Hachem, quand tu ne respectes pas les vieux et les haramim, alors il y a les trois conséquences qu'on a citées. Il faut se lever complètement ou juste... Ah non, il faut se lever complètement. Ah oui. Jusqu'à ce qu'il passe devant toi. Dans les 4 amantes. Complètement. Alors la Gemara dit... Par contre, il reste debout. Lui, il parle avec quelqu'un. D'accord. Tu t'assois. La Gemara dit, pourquoi tu dis ce mora là, le mot mora qui signifie la crainte, il parle uniquement du respect de haram. Il y a aussi marqué dans les rébit, dans les frais par intérêt. Il y a marqué aussi dans les mishkalot, dans les poids et les mesures. Alors qui t'a dit qu'on parle que de ça, hein? Peut-être que les trois conséquences concernent ces autres messieurs qui trichent, qui font du rébit. Rabbi Azad, Pene Gamal, moi dit non, parce que là-bas il y a marqué Mil Lifneha Elohim, ici il y a marqué Pene, mais Pene Sevatakom, il y a marqué Pene, c'est là où on fait le rapprochement entre les deux. Et c'est de là où Rabbi Azad il a donné cet enseignement, qu'on ne se lève pas devant son rave, il est rachat, il ne rallonge pas la vie et il oublie son étude. Eh bien, la Gemara pose une question. Beno vehu rabbo. Maoula amon pene avihu. La Gemara pose une question. Si maintenant le fils, c'est lui qui a enseigné la Torah à son père. Donc lui, c'est le maître, le rav de son père. Ouais. Est-ce qu'il doit quand même se lever devant son père? Oui, Non. oui. Chut, je vous demande pas de répondre. Ah non. Ta Shema. C'est l'inverse, moi. Moi aussi, je crois que c'est l'inverse. Parce que le père doit se lever. Je répète. Pour l'instant, on pose la question dans ce sens. Le fils qui est le maître, est-ce qu'il doit se lever devant son père? Oui. Ta Shema. De Amal le Shmuel le Rav Yehuda. On a vu que Shmuel, il a dit à Rav Yehuda, on a cité déjà dans l'histoire avec Ravi Heskel, son père, quand il a fait la remarque hier, il dit ne dis pas comme ça, il faut faire comme ça. À propos, ce qu'est la Srefa, tout ça, vous rappelez? Il a dit Shmuel à Rav Yehuda, le fils de Ravi Heskel, qui était donc le maître de son père, Shina Qum Mekameavu, lève-toi devant ton père. Donc, il doit se lever devant son père. Alors, l'Agma dit non, pourquoi? Shane Ravi Heskel de Baal Maasim Habad, a fait le mot Shmuel Amir, quand même Mekame. L'Agma dit non, peut-être là-bas, il y avait une autre raison pourquoi il doit se lever devant lui. Parce que Ravi Heskel, c'était un homme Baal Maasim. Il faisait beaucoup de bien. Comme il a fait beaucoup de Maasim Tovim, c'est pour ça qu'il lui doit aussi du respect par rapport à ses Maasim Tovim, pas par rapport à son père. La preuve, c'est que même Shmuel, qui est le maître de Rav Yehuda, il se lève devant Rav Heskel. Parce que c'est un Baal Maasim, c'est pas la raison que c'est le père. Alors il m'a dit, si c'est comme ça, alors qu'est-ce qu'il lui dit? Shmuel à Rav Yehuda, lève-toi. C'est normal qu'il doit sauver, pourquoi il doit besoin de lui dire? Il dit voilà qu'en fait il voulait lui dire la chose suivante. Il dit non. Il dit imagine moi Shmuel il dit à Rav Yehuda qui est son élève, moi je suis devant toi, on étudie par exemple, toi tu vois ton père derrière et qui passe. Alors est-ce que tu te lèves ou est-ce que comme tu es devant moi tu ne peux pas te lever? Alors il dit moi je me pardonne sur mon kavod, lève-toi pour ton père. C'est ça il lui a dit, lève-toi pour ton père. D'accord? Et donc il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse. Et non, il n'y a pas de réponse. Est-ce qu'il doit se lever ou pas? Il raconte, je crois que c'est le Maharam de Rothenburg, il a quitté la ville de son père pour ne pas avoir ce problème, justement, est-ce qu'il doit se lever devant son père ou pas? Ouais. Ouais, mais c'est pas Kavod non plus de la Torah de mépriser. La Torah n'est pas. On n'a pas peur que si quelqu'un voit son père passer devant, on va dire regarde, il ne se lève pas devant son père. Mais non, quand on Quelqu'un qui sait un pas rave, cette histoire-là. en rave, on connaît que c'est Marqué quand c'est un quand même, rave. ton père et ta mère, quand même, non? Honore ton père et ta mère, mais lui il a marqué aussi honore ton rave. Doctorat. Bah oui. Et le rave, c'est et le, normal, plutôt.
Le rap, d'accord, mais. Les deux, c'est la Torah. Si c'est ton père. On n'avait pas vu qu'il y avait de la mélodie qu'on avait pas Est-ce fait qu'il y a des, Allez. est-ce qu'il y a C'est des pas... gradations dans la notion de priorité ou de machin? Pour l'instant, justement, on ne répond pas à la question. Donc, c'est qu'il n'y a pas de priorité. Eh bien, allô. Maintenant, les questions dans l'autre sens. Donc, le fils, c'est le maître du Rav. Le maître du père. Ouais, Le fils, c'est le maître de son père. Est-ce que le père, il doit se lever quand son fils y passe, qui est son maître? Tashema. La Gemara va essayer de répondre. Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Ani, eni kedai la'amod mepene beni, ella mishum kvod bet nasi. Rabbi Yoshua ben Levi, il a dit comme ça. Il a dit, moi, je ne suis pas apte de me lever devant mon fils. Mais je me lève tout simplement parce que lui, kvod bet nasi. C'est parce qu'il est marié avec la maison du prince. C'est pour ça que je me lève. Tama de ana nabi. Donc tu vois bien, qu'est-ce qu'il a dit? Parce que lui, c'est le maître de son fils. Mais si le fils, il était le maître, donc il devait se lever quand même. Parce que lui, il a dit, moi je me lève parce qu'il est hatan du prince. Voilà, donc ça veut dire que lui, c'est le maître de son fils. Mais comme il fait partie de la maison du prince, il se lève journée pour kavod. Mais si ce n'est pas le cas, que c'est le fils qui lui a enseigné, alors il devait se lever devant lui. Preuve que oui, il faut se lever. C'est qui son fils? Son fils, c'est son fils, c'est pas son maître. Oui, mais c'est qui? C'est quel... Ah, c'est Rabbi Yoshua ben Levi. Non, ça c'est le Yoshua Levi. Ah, son fils à lui, je sais pas, il n'a pas marqué son nom. Il n'a pas marqué son nom. Achikam, le repousse ça, dit non, Ani Nikedai la Amod Pene Bene Avlo, Rabbi, de Anavu, elle Mishon God Nasi. Il m'a dit non, peut-être que lui, il a dit comme ça, même si c'est mon maître, normalement je ne me lève pas parce que moi je suis son père. Mais pour le Kvod Betanassi, je me lève. C'est pas non plus réponse à ta question. Eh bien, allez où? La Gemara pose une question. Rachouv, qui m'a l'air d'ami ou là? Si tu vois donc ton maître ou un haram qui marche, il est sur un cheval, est-ce que tu dois te lever dans lui comme s'il était Mehalech, il marchait? Tout à l'heure, il a vu l'oreille de son âme, il s'est levé. Non, ça c'est abaillé son maître. Là, on parle d'un sage, c'est d'abord normal. Donc, est-ce que quand le maître il est sur l'âne, il passe à côté de toi, est-ce que tu le considères comme si qu'il marchait et tu dois te lever, ou bien tu considères qu'il est assis donc tu ne te lèves pas? Amal Abaye Tashema. Il vient Abaye nous ramène ici cette Mishnah dans Negaim. Tiens, on est dans les Negaim. Tame Yoshev Tahat Ha'ilan Vetahor Omed. Tame. Si un monsieur, il est impur, il est assis sous un arbre. Et l'arbre il fait ohel, d'accord? Et à côté il passe un homme tahor. Alors le tahor il devient tamé tout de suite. Parce que comme le tamé il est assis, ça fait qu'il est une sorte de tente. Toute la tente elle est impure. Tahor il rentre dedans, il devient impur. Maintenant, hein? Negaim, des lèpres, taches de lèpres. Si maintenant le contraire, un tahor il était assis sous un arbre et un tami il fait que passer seulement, alors il est tahor, celui qui est assis, il ne bouge pas. Si maintenant celui qui est tami est passé, après il s'assoit, automatiquement il rend l'autre impur. Parce que le fait de s'asseoir, hein? Dans la tente? Oui, sous l'arbre, l'arbre qui fait une tente. La même chose, une pierre qui est lépreuse, et quelqu'un il la porte, après, s'il est debout, s'il passe ou il marche, ça dépend. Ça veut dire quelqu'un qui est tamé en fait, ne peut transmettre l'impureté que s'il est assis. S'il est debout, ça ne marche pas. Alors, qu'est-ce qu'on apprend de là? Que la chouv, celui qui a chevauché, c'est comme qui marche. L'essentiel, c'est quand on est assis. Donc, quand le rav il marche, il est sur un âne,
il faut se lever devant lui. Une voiture, c'est pareil, le Rabbi aujourd'hui? Non, parce que des fois, on voit un Rav passer en voiture, on se lève pas. C'est vrai. C'est comme s'il marche. C'est la même chose. Il faut pas Si, passer ça ça. va, oui, mais Faut pas être passé Tu ça. vas aussi, tu vois un À Rav. 2 Ouais, mètres. c'est pas une À bonne 2 mètres. chose. À 2 mètres, ouais. À 2 mètres, ouais. À 2 mètres. Eh ben, elle est Ça, où? tu freines, ouais, c'est bon. Eh bien, il y a le Ulama a posé une question. Maoula Amod Bepene Sefer Torah. Est-ce qu'on doit se lever devant un Sefer Torah? Rabbi Hilkiya, Rabbi Simon et Rabbi Elazar, c'est les trois Hachamim, Amri disent Kalbahom, Mepene Leomde Amdim, Mepane Lechol Sheken. Si déjà devant ceux qui étudient la Torah, on se lève, à fortiori devant la Torah elle-même qui va se lever. Alors elle raconte, Rabbi Elai et Rabbi Yaakov Azivdi, Havu Yatve. Rabbi Elai et Rabbi Yaakov, ils étaient assis tous les deux en train d'étudier. Be'azil, Rabbi Shimon Baraba, Vekamu Mekame. Il est passé à côté d'eux, Rabbi Shimon Baraba. Et ils se sont levés. Alors, Amaleo, il leur a dit, pourquoi vous êtes levés? Hada, Deatun Hakim et Bala Haver. Premièrement, vous êtes Hachamim, moi je suis Haver, c'est-à-dire un Hacham, mais pas un Talmid Hacham comme vous. Est-ce que la Torah elle se lève devant ceux qui l'étudient? Pourquoi il dit ça? Il dit, ça va là que Rabbi Elazar. Lui, il pense comme Rabbi Elazar. Qu'est-ce qu'il a dit? Rabbi Elazar, lui, il dit comme ça, un homme, quand il est en train d'étudier la Torah, il ne doit pas se lever même devant son maître. Parce qu'il est en train d'étudier. Et la Gemara dit en vérité, l'Aïd ala Abaye. Abaye, il a maudit cet enseignement. Il n'est pas d'accord avec Rabbi Elazar. Même si tu étudies la Torah, si le Rav passe, tu dois te lever. Ça, c'est quand les Israël ils ont construit le Mishkan. Et on dit que quand le Moshe Rabbeinu est sorti du Mishkan, les Bnei Israël ils le regardaient jusqu'à ce qu'il rentre dans sa tente. Via Rabbi Ami et Rabbi Ishaq Nafha, les deux Hachamim, ils ont expliqué ce pasuk. Had amal l'irnaï, had amal l'ishvah. Un, il a expliqué pour le bien d'Israël, et l'autre, il a expliqué pour le mal d'Israël. Man de amal l'irnaï, c'est marqué que quand il voyait Moshe Rabbeinu sortir, il y a des gens qui regardaient derrière lui, et ils disaient, il disait, regarde celui-là comme il a les jambes grasses, et comme son cou il est gras. Ça veut dire qu'il est tellement gros, gras, ça veut dire qu'il mange que des chenaux, il prend que des chenaux. Ça, c'est des gnailles. Bon. C'est pour ça qu'il a marqué Vébit, il regarde Moshe derrière lui, jusqu'à ce qu'il regarde, ça, c'est les gnailles. Mandama, l'ishvah, au contraire. De qui il parlait de Moshe? Ouais. Pourquoi il était. Il y a des gens qui critiquaient Moshe Rabbeinu, ça n'est pas rien. Et là, celui qui dit le shvah, c'est au contraire. Si Moshe Rabbeinu il sort, tout le monde se lève pour le kavod de Moshe Rabbeinu, c'est normal. Amar Hizkiya, il a dit Hizkiya. Amar li Rabbi Hanina, bali de Rabbi Abahu. Il m'a dit Rabbi Hanina, le fils de Rabbi Abahu. Amar Rabbi Abahu, Amar Rabbi Abdimi de Medhaifa. Il a dit Rabbi Abahu, Rabbi Abdimi de Medhaifa. Chacham envers, Omed Benefanav Arba'amot. Quand un Hacham il passe devant tes 4 amot, tu te lèves. Dès qu'il a fini les 4 amot, tu t'assois. Ça c'est Hacham. Abedin, Over, Omed Benefanav Milo'ina. Quand on voit un Dayan, Abedin qui passe, il dit, dès que tu le vois au loin, déjà tu dois te lever. Et quand il a dépassé tes 4 amot, alors toi tu peux t'asseoir. Graduation. 3e grade encore plus important, Nassi, maintenant, c'est quand il s'agit du prince d'Israël, le grand rave de la ville. Il passe devant toi, et il se lève, donc on se lève devant lui dès qu'on le voit au loin, et on reste debout jusqu'à ce que lui il va s'asseoir à sa place. Et la preuve, comme le passage qui dit là-bas,
c'est ce fameux passage qu'on a amené maintenant, que les bénis Israël, quand ils se levaient devant Moshe Rabbeinu, ils regardaient Moshe rester debout, que Moshe entre dans sa tente, dès que Moshe est entré dans sa tente, il s'assoit, alors eux aussi ils peuvent s'asseoir. Ok? Bon.